Encore heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette autre production de Sacrés Parents, votre programme consacré à la santé, mais surtout à l'éducation de nos enfants. L'atout chez bébé, c'est le sujet qui meublera notre programme ce jour. D'où vient-elle et surtout comment la traiter? Nous en parlons dans quelques instants seulement. Au sommaire, le casse-tête, l'homme de la rue répond à nos questions sur le sujet du jour. Dans la cuisine, pour miam miam, Maman Élise nous concoctera un bon petit plat à faire à la maison facilement, à petit prix. Et donc, ce moment pendant l'émission, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à notre spécialiste du jour, le futur papa qui sera avec nous pour partager des accessoires, pour nous montrer des astuces pratiques à utiliser au quotidien à la maison. Enfin, les petits génies ou les exploits filmés de vos enfants à la maison. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue sur Sacrés Parents. On se retrouve juste après ceci. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Vous avez constaté chez votre bébé des symptômes tels que la toux et des éruptions cutanées, la toux et les difficultés à respirer, un manque d'appétit, des vomissements et la diarrhée, les lèvres et les doigts ayant une couleur violette. Cela serait un signe révélateur d'un manque d'oxygène dans l'organisme. Contactez-nous sur la page Facebook Sacrés Parents ou par SMS en envoyant le thème qui vous concerne au 81 93. Nous sommes de retour sur ce plateau de Sacrés Parents. Une fois de plus, bienvenue à tous. Bébé tous, c'est le thème du jour. Maman Élise, je suis trop contente de te voir comme d'habitude. Comment tu vas? Moi aussi, je vais bien, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça se voit au menu du jour? Au menu du jour, les beignets de farine et la bouillie de maïs. Beignets de farine et bouillie de maïs, c'est ce à quoi on aura droit aujourd'hui. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Juste à ma droite, Stevie, mère d'enfant, qui a bien voulu partager son expérience avec nous. Bienvenue, Stevie. Merci, Tina. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien ce matin par la grâce de Dieu. À côté, le docteur Claude Audrey Méguez, pédiatre à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, qui est notre partenaire, il faut le rappeler, dans cette émission. Bienvenue docteur et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Tina et merci pour l'accueil. On est parti pour 52 minutes de bonheur, de détente et surtout d'apprentissage. Bébé tous, c'est le thème du jour. Merci de bien vous installer à la maison. On revient juste après le casse-tête. Les sirops à la pharmacie, non? Oui, tu vas acheter les sirops à la pharmacie pour soigner à tous les enfants de 0 à 2 ans. Chez un bébé de 0 à 2 ans, on l'amène à l'hôpital. Bon, on va examiner, voir de quel genre de toux il s'agit, on va nous prescrire les remèdes. Ça dépend, il y a l'indigène, il y a les sirops, ça dépend. Parce que tu peux donner, il y a l'autre que tu donnes le sirop, ça ne donne pas, tu parles l'indigène, ça donne. C'était donc le casse-tête. Vous avez écouté l'avis de l'homme de la rue sur la question comment traiter la toux chez un bébé entre 0 et 2 ans. Je me retourne vers vous directement, docteur Claude Audrey. Qu'est-ce que la toux? D'abord, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. Alors Tina, la toux, c'est un motif de consultation que nous, les pédiatres, retrouvons très fréquemment dans notre pratique. C'est un réflexe. C'est un réflexe à la fois naturel et indispensable à l'organisme et qui lui sert à évacuer les sécrétions qui pourraient gêner les voies respiratoires. Donc en tant qu'activité réflexe, c'est un phénomène qui est sous la dépendance d'un centre nerveux. Le dit centre réagit à des stimulus qui viennent des zones qu'on appelle tucigènes, autant pour moi. Ces zones sont placées le long des voies respiratoires. On en a dans la gorge, dans les oreilles, dans les bronches, les petites et les grandes, et même dans la trachée.
Ce qui fait que lorsque ces zones sont stimulées, ça peut être par un déchet, ça peut être par des sécrétions, ça peut être par un corps étranger solide, un message est envoyé au centre nerveux qui déclenche le réflexe de l'atout. Donc on comprend bien que l'atout, c'est une réaction normale de l'organisme à une agression des voies respiratoires, dans le but d'évacuer l'objet de l'agression. D'accord. Stevie, tu es une maman et l'atout tu connais parce que ton enfant tousse pratiquement tout le temps. Comment tu te comportes quand ton enfant a l'atout? Bon, déjà, j'ai une fille qui a constamment l'atout. Et après l'avoir menée à l'hôpital constamment, sans résultat fiable, parce qu'à chaque fois qu'on me prescrivait des médicaments, surtout des sirops, ça n'avait vraiment pas effet. Et du coup, c'est donc une maman au quartier qui m'a dit non, pourquoi tu dépenses constamment sur les médicaments à la pharmacie? Il faut lui donner un peu de citron et du miel. Quand elle a la toux, tu lui donnes ça matin et soir et tu verras, au bout de quelques temps, ça va aller. Et c'est ce que j'ai commencé à faire quand ma fille a la toux. Je lui donne un peu de miel et de citron. Je vous assure qu'en une semaine, elle est OK. Un peu comme moi à la maison, hein, Stevie. Peut-être que le docteur nous dira après si on a raison ou pas. Moi, je donne du miel et du citron également à mon garçon quand il tousse. Maman Élise, le remède de grand-mère pour la toux à la maison, c'est quoi? Pour un enfant, ça dépend de l'âge. Quand l'enfant est encore trop petit, moi, je ne donne pas le citron et le miel. Mais quand l'enfant est déjà un peu plus grand, on lui donne un peu de citron et de miel, tout doucement. Et l'enfant aime bien ça. Ça passe. Mais quand l'enfant est encore très jeune, je m'abstiens de m'aventurer moi-même. D'accord. Alors, docteur, quelles peuvent être les causes de la toux? Alors, il faut comprendre la toux comme un symptôme et non comme une maladie. Quand je dis symptôme, j'entends le signe, le témoin d'une maladie. Donc, quand vous entendez votre enfant tousser, il faut pouvoir distinguer à quel type de toux on a affaire. Les types de toux, on les classe en fonction de leur durée. Les toux qui durent moins de 3 semaines, nous on les appelle les toux aigus. Les toux qui durent plus de 3 semaines, ce sont les toux chroniques. Alors, les toux aigus, ce sont les plus fréquentes chez les enfants et ce sont celles pour lesquelles vous consultez le plus souvent. Et dans ce cadre-là, vous avez 2 grands types de causes. Le premier type, ce sont les inflammations. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la toux, c'est un réflexe et une agression sur les voies respiratoires. L'agression, elle peut être infectieuse, auquel cas vous aurez effectivement un processus inflammatoire qui peut toucher la gorge, c'est le cas le plus fréquent. Depuis septembre, dans les mois de septembre, octobre, on a eu une grosse épidémie de grippe. On n'a eu que ça dans les services de consultation pédiatrique. On a eu beaucoup de cas de rhinopharyngite. L'inflammation, elle peut toucher tout aussi bien les bronches et les petites bronches. Et dans ce cas, ce sont les bronchites et ce sont les bronchiolites qu'on a aussi effectivement en cette période. Ou même toucher les oreilles. Et auquel cas, vous avez droit à des otites qui font très mal, qui donnent de la fièvre, qui font tousser et qui rendent l'enfant terriblement inconfortable. Je vous passe les autres inflammations, comme les inflammations de la trachée, qui sont un peu plus rares, mais qui existent quand même. À côté du grand groupe des inflammations, on a chez le petit enfant quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est la présence de corps étrangers. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'un petit enfant découvre son environnement, il a tendance à tout porter soit à la bouche, soit dans les voies respiratoires, dans les narines. Vous en avez qui vous mettent des bouchons de stylo, qui vous mettent des billes, qui vous mettent... Ça dépend. Et lorsque ces corps étrangers pénètrent les voies respiratoires, ils peuvent aussi déclencher le réflexe de toux parce que le corps les identifie comme étant des agressions. Donc, je récapitule. En ce qui concerne les toux aigus, les 2 grandes causes, ce sont les inflammations et ensuite les corps étrangers. D'un autre côté, vous avez les toux chroniques. Ce sont celles qui durent plus de 3 semaines, mais c'est vraiment la porte ouverte aux pathologies chroniques. C'est des pathologies comme l'asthme, comme les allergies, comme, comment vous les appelez, la tuberculose, les maladies cardiaques et puis j'en passe. Mais je crois que ce qui intéresse le plus souvent les parents, ce sont les toux aigus qui surviennent dans un intervalle de 3 semaines ou plus et pour lesquels ils ont besoin de réponses. Donc, ce qu'il faut retenir, docteur, c'est que c'est une erreur
pour nous, les parents, de penser que la toux, c'est une maladie, de la soigner comme nous le faisons à la maison. Stevie, je te pose la question, quand tu donnes du miel et du citron à ta fille, c'est parce que tu soignes la toux, la maladie, en fait? Oui, c'est parce que je soigne la toux. C'est ça. Ça veut dire que, docteur, qu'est-ce qu'il faut donc faire quand notre enfant tousse? La meilleure attitude à avoir, c'est laquelle? Pour répondre à ta question, Tina, tu vas me permettre de faire une mise au point. D'accord. Il faut qu'on comprenne bien que nos enfants toussent, parce que c'est un réflexe primo, mais il faut aussi qu'on comprenne que ces enfants sont triplement handicapés par rapport à nous, les adultes. Je vais expliquer pourquoi. Le premier handicap, c'est que quand on est enfant, très souvent, on ne sait pas se moucher efficacement. Ça veut dire que les sécrétions ont tendance à demeurer dans les voies respiratoires. Deuxièmement, quand on est enfant, quand bien même on tousse, on ne sait pas tousser et cracher, c'est-à-dire expectorer, c'est comme ça qu'on dit en langage médical. Oui. Et ça fait qu'une fois de plus, les sécrétions, elles restent dans les voies respiratoires. Et le troisième gros handicap, c'est que même quand on tousse et qu'on a la volonté de cracher, la puissance des muscles thoraciques n'est pas assez forte pour produire la pression qu'il faut pour bouger ces obstacles. C'est pour ça que je dis que quand on est enfant, on est triplement handicapé. La résultante, c'est que les sécrétions demeurent dans les voies respiratoires. Et comme je vous ai dit, autant que vous aurez des sécrétions, des obstructions, le corps, il fera quoi? Il va stimuler le centre nerveux. Le centre nerveux va déclencher le réflexe de toux et vous allez tousser de plus belle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider nos enfants? Il faut les aider à évacuer ces sécrétions. Et la méthode la plus recommandée, c'est le lavage nasal au sérum physiologique. Je sais que les mamans détestent cette pratique-là, mais on n'a vraiment pas le choix. C'est la seule façon de les aider à extirper ce qui obstrue leur respiration. Et après, à côté de ça, il faut donner à boire régulièrement. Et assurer quand même une hygiène correcte. C'est pas parce que c'est un enfant que quand on le mouche, on ne se lave pas les mains. C'est pas parce que c'est un enfant que quand on utilise des mouchoirs jetables, on ne les jette pas et puis on les utilise pendant 2 jours. Et on contamine comme ça toute la maison. Donc, il faut laver le nez, il faut donner à boire régulièrement et puis il faut respecter les mesures d'hygiène. Je comprends aujourd'hui que ce que j'appelle en général la grippe chez mon enfant, c'est-à-dire quand il a un rhume et qu'après il se met à tousser et que je lui achète des sirops et que en fait c'est le rhume qui le gêne et qui occasionne donc cette toux-là qui est un symptôme comme vous l'avez dit, Stevie. Je pense que toi aussi tu en apprends beaucoup comme moi. Ça veut dire qu'on comprend pourquoi la toux de ton enfant récidive parce qu'en fait elle ne soigne pas le problème à la base, docteur. Tout à fait. Donc la meilleure chose à faire? La meilleure chose à faire, une fois de plus, c'est laver le nez, hydrater l'enfant et respecter les mesures d'hygiène. Et maintenant, si en plus de ça, vous avez des choses qui ne vous reviennent pas, qui vous inquiètent, peut-être il vaut mieux ramener le tout petit à l'hôpital, vers les spécialistes. Moi, je vais poser une question à la doc. Si l'enfant tousse et que cet enfant n'a pas le rhume, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut quand même laver le nez. Il faut toujours laver le nez. Oui, parce que les voies respiratoires sont comme des vases communicants. Vases communicants et un peu comme ceux qui font de la plomberie voient de quoi je parle, des canalisations. Et c'est la meilleure façon d'avoir accès à ces voies respiratoires en passant par les narines. Donc le lavage nasal reste quand même ce que tu as de plus approprié pour le soulager. Stevie, tu avais une question pour le docteur? Ce n'était pas une question, mais c'était juste une confirmation sur ce que le docteur a dit. Parce que en plus du citron et miel, on m'avait aussi prescrit je ne sais pas comment on appelle, l'eau de la perfusion là. Oui, c'est ça que j'utilise généralement pour laver les narines de ma fille avec. Et puis quand je le fais en lui donnant avec du miel, du citron, elle retrouve vraiment sa santé. Pour longtemps quand même? Ou bien oui, pour longtemps. Parce que ce lavage nasal, comme dit le médecin, vraiment c'est très important. Docteur, c'est la première fois que j'entends que le liquide de la perfusion est utilisé. C'est quoi le liquide en fait? C'est le sérum physiologique dont je parle, qui est en fait de l'eau avec un peu de sel. Ah d'accord. Ah donc c'est ce sérum qu'on met dans des boîtes, on donne des noms de médicaments. Autrement, mais en fait c'est le même liquide. Et je suis contente qu'elle ait déjà expérimenté et qu'elle puisse le dire avec beaucoup d'assurance. Mais je tenais quand même à lui dire que même si vous lavez bien le nez d'un enfant, au cours d'une grippe banale, disons ça comme ça, la toux peut persister pendant 3 semaines.
malgré le fait que l'infection en elle-même soit guérie. Tout simplement parce qu'il subsiste des obstructions, des foyers d'obstruction. Donc ne vous découragez pas, continuez à laver aussi longtemps que l'enfant toussera ou que vous verrez le nez couler. Vous lui ferez un grand bien. Tant que c'est possible, il faut le faire. Il faut le faire, c'est pluri-quotidien. L'idéal, quand c'est très obstrué, nous on vous dit toutes les 3 heures et en fonction de comment l'obstruction évolue, on peut espacer toutes les 4 heures, puis toutes les 6 heures, ça dépend. Et puis quand une maman a guéri, elle-même elle se donne un timing en fonction de l'obstruction de son enfant. Il y en a qui comprennent aussi qu'il faut insister pour laver avant les repas pour que l'enfant puisse téter aisément parce que si tu as le nez bouché, bah, écoute, tu ne peux pas téter. Donc il faut le soulager avant les repas et respecter la périodicité et être à l'écoute. Bébé tous, c'est le thème que nous abordons aujourd'hui. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Sacré Parents. D'où vient la toux et comment la traiter? On en parle avec notre spécialiste, le docteur Claude Audrey Méguez. On va s'arrêter pour la question des internautes. Et doc, on se retrouve juste après. Vous avez constaté chez votre bébé des symptômes tels que la toux et des éruptions cutanées, la toux et des difficultés à respirer, un manque d'appétit, des vomissements et la diarrhée, les lèvres et les doigts ayant une couleur violette. Cela serait un signe révélateur d'un manque d'oxygène dans l'organisme. Contactez-nous sur la page Facebook Sacré Parents ou par SMS en envoyant le thème qui vous concerne au 81 93. Et doc, mon enfant est insatiable. Mon lait serait-il insuffisant? La question que se posent beaucoup de mamans. Je me retourne vers vous, docteur. J'avoue que la question est intéressante, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de délai. On ne connaît pas l'âge de son enfant parce que les besoins alimentaires des nourrissons varient en fonction de leur âge. Oui. Je ne sais pas s'il s'agit d'un enfant de moins de 6 mois ou s'il s'agit d'un enfant plus grand qui a déjà atteint l'âge de la diversification alimentaire, auquel cas au lait, il faudra ajouter des aliments de complément. Mais bon, je dirais à la maman de se rapprocher de nous pour qu'on revoie son cas en profondeur et qu'on sache quoi lui dire en fonction. D'accord. Alors pour revenir à notre sujet, la toux, la question que je vais vous poser actuellement, docteur, c'est de savoir si il est raisonnable de donner des médicaments à l'enfant sans avis médical quand il tousse. Oh, Tina, la réponse est non. La réponse est non et c'est un non formel. Alors, c'est vrai que c'est la pratique courante chez nous d'avoir recours à la pharmacie, même dans le Vox Pop où on interrogeait le public. Oui. Vous voyez que la plupart des parents ont tendance à aller à la pharmacie directement, à acheter des médicaments contre la toux et à les donner comme ça en espérant une guérison. Mais la réponse est non. La réponse est non, pourquoi? Parce que de nombreuses sociétés savantes, parce que c'est un débat qui perdure. Je m'explique. Par exemple, les mucolytiques, les fluidifiants, tout ce qui est fait pour rendre les sécrétions moins épaisses, n'est pas vraiment profitable à l'enfant parce que ça fluidifie certes, mais comme l'enfant ne sait pas tousser et cracher, et comme en donnant ça, généralement, on ne lave même pas le nez, ce qui se passe, c'est que l'encombrement est majoré. Et l'enfant est encore plus inconfortable. Donc, vous voyez bien que ça a un effet délétère. À côté de ça, vous avez d'autres types de médicaments qui agissent directement sur le centre de la toux, donc sur le centre nerveux, pour empêcher l'enfant de tousser. Et ça aussi, c'est dangereux parce qu'en plus des complications neurologiques qui sont les convulsions, on a le risque de majorer encore cet encombrement-là. Donc, dans tous les cas, nous ne conseillons pas, nous ne recommandons pas l'utilisation des médicaments contre la toux chez les tout petits. C'est assez intéressant ce que le docteur dit parce que j'ai cette expérience-là des sirops qui parfois, on disait quand l'enfant était tout petit, c'est comme si le sirop excite la toux, c'est comme si plus il boit du sirop, plus il tousse. Je suis d'accord. Comment tu vas, futur papa? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Tina. En effet,
c'est très compliqué. C'est la raison pour laquelle moi j'ai fait ma petite enquête et j'ai appris que quand nos enfants ont la toux, très souvent on peut utiliser, pourquoi pas, des lavages nasales. Nasal ou naso? Hein? En tout cas, je demande ça comme ça, docteur. On dit quoi, docteur? Les lavages nasaux. Je crois quand même. Ok, vous avez compris, chers téléspectateurs, on parle de lavage nasaux quand on est au pluriel. Je peux me tromper. Et donc, moi j'ai décidé de faire mon lavage à moi. Peut-être le docteur nous dira tout à l'heure si j'ai raison ou pas. Donc, moi j'ai prévu pour le lavage nasal d'avoir une petite serviette comme celle-ci. Elle ne coûte rien, avec quelque chose comme 100 francs, très 150. propre, il faut le dire. Vous l'avez, vous pouvez vous en servir et puis avoir peut-être pas un bocal comme le mien, c'est pas nécessaire. Là, c'est juste pour la télé, ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez un bocal comme celui-ci et une serviette. Docteur, le lavage nasal, ça veut dire qu'on prend le mouchoir, on trempe dans l'eau et puis ça se passe comment? Un lavage nasal. J'espère que je me Mais trompe tu peux pas, quand tu prenais le mouchoir et l'eau, tu voulais faire comment? En fait, moi, dans ma stratégie à moi, c'était en fait de tremper le mouchoir et puis de rincer les narines avec. Essaye un peu qu'on voit si ça... Pourvu que le bébé le bébé là n'arrive pas. C'est pour les bébés. Ou bien on peut essayer sur maman Elise peut-être. Non, je préfère. On va passer à autre chose. Donc, docteur, ça se passe comme ça en général? Non, pas du tout. Bon? Non. On instille du sérum physiologique dans les narines de bébé. Instiller, c'est-à-dire que vous avez ça dépend de la présentation que vous avez. Vous avez des présentations en dosette, c'est-à-dire en petits flacons comme ça, dans lesquels vous avez du sérum physiologique, peut-être 3 millilitres, des fois 5. Ou alors, vous pouvez utiliser, comme Stevie, la poche de sérum salé avec une seringue. Donc, avec la seringue, vous prélevez la quantité de sérum dont vous avez besoin. C'est pas mal? Non, vous prélevez dans la poche. Le liquide. Ce n'est pas sur l'enfant, papa. Ah, d'accord. Donc, on prélève comme ça. On enlève l'embout, c'est-à-dire l'aiguille. On met le bébé sur le côté et à partir de la narine du dessus, dans la narine du dessus, on introduit la seringue et on pousse. Docteur, il faut bien lui dire que c'est la seringue sans la piqûre. Hein. Sans l'aiguille. Sans l'aiguille. Sans ce qui pique. Il ne faut pas qu'il aille percer le nez. Sans ce qui pique. Il faut pas les piquer. De toutes les maintenant, façons. ça va, tu as compris. Et après, on fait la même chose. On retourne bébé et on refait de l'autre côté. Vous avez la présentation de la poche de salé avec la seringue. Vous avez les petites dosettes. Pour ceux qui ont peur des seringues, qui sont conditionnées comme ça, avec du sérum physiologique, des petites dosettes, tu utilises ta dosette, tu pulvérises ce dont tu as besoin, tu retournes, tu fais la même chose et tu essuies. Et est-ce que tout le monde peut faire ça chacun chez soi ou c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir un spécialiste? Non, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir déjà eu une démonstration et d'avoir déjà essayé de pratiquer devant votre spécialiste pour qu'il corrige ce qui n'est pas correct. Et après, vous êtes un maître dans l'art de laver le nez de bébé. Bon, au cas où, là, ça a l'air extrêmement compliqué pour moi, pour l'instant. En attendant, bien sûr, que je m'y mette, on va laisser tomber le bocal d'eau et puis le mouchoir. Ce sera peut-être pour une autre occasion. Mais quand même, je suis sûr que la dernière astuce, vraiment, elle passera. Le mouchoir, l'incontestable mouchoir. Au cas où bébé a les narines qui coulent, alors qu'il y a la toux, vous pouvez utiliser un mouchoir, peut-être, je ne sais pas, pour nettoyer. C'est souvent conseillé, non, des mouchoirs? Effectivement, mais des mouchoirs jetables. Quand vous lavez la narine de bébé, ce qu'il en ressort, vous essuyez et vous jetez le mouchoir. Vous en prenez un autre, vous videz la narine de l'autre côté, vous essuyez et vous jetez. Mais docteur, un mouchoir, par exemple, on va prendre le paquet de Lotus qui coûte généralement 100 francs. C'est pas... Non mais pourquoi un Lotus on peut pas utiliser une partie du Lotus à défaut du mouchoir, docteur, on peut prendre bébé et aspirer ça avec la bouche, non? C'est une question, c'est ce que moi je faisais, prendre bébé comme ça là, et puis prendre tout ce qu'il a dans le nez avec la bouche et puis... Après, d'accord. À défaut du mouchoir, on peut faire ça. Ah, maman Elise, tu es d'accord avec moi? Fais ça. Tu goûtes. Et puis non, tu ne goûtes pas, tu craches, maman Elise. Non, mais c'est quand même compliqué. Moi, je me rappelle une fois comme ça, il y a des mamans généralement à la réunion. Il y avait une réunion généralement dernièrement dans mon quartier. Il y a une maman qui est venue avec sa fille à la réunion et puis à un moment, il y a les narines de bébé qui ont commencé à couler. Et maman a pris son cabas, elle a nettoyé les narines. Ça se fait, ça aussi?
C'est conseillé? Alors, que ce soit la méthode de Tina et de Maman Elise ou la tienne, aucune des deux n'est conseillée. Celle de Tina n'est pas conseillée parce qu'elle n'est pas hygiénique. Parce qu'il s'agit quand même d'un transfert de sécrétions infectées que tu prends dans ta bouche. Donc, tu portes le risque de te contaminer. Par ailleurs, il s'agit quand même des sécrétions, enfin, de tes sécrétions à toi, que tu ne sais pas saines forcément. Tu ne sais pas si elles sont exemptes de toute infection, que tu mets aussi dans le corps de bébé. Donc, tu risques aussi de contaminer bébé. Je crois que ce n'est pas très hygiénique. Bon, peut-être le prochain, je vais essayer de ne pas faire ça, docteur. Et donc, tu faisais ça, maman. Alors, le mouchage avec le pagne. Je crois que le tissu est plus agressif. Donc, c'est pas très agréable pour un enfant d'être mouché avec un tissu qui est dur parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas irriter les fosses nasales et après tu auras des plaies et le bébé sera très inconfortable. Et si bébé fait... On le tape si il tire les narines. Parce que le bébé, là, quand la maman essuyait son nez, après il y avait encore qu'un reste. Bref, c'était en passant. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Sacré Parents, Bébé Tous, c'est le thème du jour. Dans quelques instants, on va se séparer, mais avant, on va suivre les petits génies en vous rappelant que vous avez la possibilité de partager vos vidéos avec nous. Si vos enfants font des exploits que vous réussissez à filmer avec votre téléphone portable, des vidéos que vous avez envie de partager avec nous, n'hésitez pas sur la page Facebook, vous vous y rendez en tapant Sacré Parents. On se retrouve juste après les petits génies. Vous avez constaté chez votre bébé des symptômes tels que la toux et des éruptions cutanées, la toux et des difficultés à respirer, un manque d'appétit, des vomissements et la diarrhée, les lèvres et les doigts ayant une couleur violette. Cela serait un signe révélateur d'un manque d'oxygène dans l'organisme. Contactez-nous sur la page Facebook Sacré Parents ou par SMS en envoyant le thème qui vous concerne au 81 93. Docteur Audrey Méguez, le talent n'a pas d'âge. Il faut le dire. Le talent n'a pas d'âge. Effectivement, il n'a pas d'âge. Je me trouve au cœur de la maison, la cuisine. De la bouillie. Dans la bouillie, qui est déjà prête. Donc, c'est une façon pour moi de demander à Maman Elise, qu'est-ce qu'il y a dans cette bouillie, à part le maïs? En tout cas, je sais ce qu'il y a à côté. Il y a des à côté. Franchement, Steve, un peu de patience. Hein. Steve, un peu de patience. Dans cette bouillie, j'ai juste ajouté un peu de citron. Ça sent bon. Et moyennement du sucre. Du citron, du sucre, de l'eau, du maïs et notre bouillie est prête qu'on va manger avec des beignets de farine. Docteur, j'arrive, mais je vais vous poser la question de la cuisine. À partir de quand un parent doit s'inquiéter de la toux de son enfant? Alors, le parent doit s'inquiéter quand à la toux s'ajoutent d'autres symptômes. Ça peut être un enfant qui commence à mal respirer. Si vous constatez que votre enfant qui tousse commence à siffler, commence à se débattre pour respirer, effectivement, il faut venir consulter. Oui. Si vous constatez que votre enfant a du mal à s'alimenter, il faut venir consulter. Si vous constatez qu'il fait de la diarrhée ou qu'il vomit, consultez. Ou alors, si vous le voyez, si en plus de sa toux, vous voyez une éruption cutanée, ou il faut consulter parce que ça peut être le témoin d'une fièvre éruptive comme la rougeole, la rubéole, etc.
Ou encore, si vous voyez les lèvres et les doigts de votre enfant qui deviennent bleus ou violets, il faut consulter. Parce que ça veut dire que le corps de votre enfant ne reçoit pas suffisamment d'oxygène, donc il est en danger. Par ailleurs, si vous avez un enfant qui tousse et qui fait de la fièvre et qui a moins de 3 mois, il faut consulter parce que chez les tout petits, il faut être plus précautionneux. Si vous avez un enfant qui fait de la fièvre et qui est vraiment très inconfortable, il vaut mieux consulter. Et enfin, si la fièvre persiste pendant plus de 3 jours, malgré que vous lavez le nez, malgré que vous faites tout ce que vous faites correctement, il vaut mieux venir dans une formation sanitaire et se rassurer qu'il n'y a rien d'autre à redouter. Et je crois qu'on a fait le tour. Vous avez constaté chez votre bébé des symptômes tels que la toux et des éruptions cutanées, la toux et des difficultés à respirer, un manque d'appétit, des vomissements et la diarrhée, les lèvres et les doigts ayant une couleur violette. Cela serait un signe révélateur d'un manque d'oxygène dans l'organisme. Contactez-nous sur la page Facebook Sacré Parents ou par SMS en envoyant le thème qui vous concerne au 81 93. Pour bien illustrer les explications du docteur Claude Audrey Méguez, l'équipe de Marabout s'est rendue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa. Nous l'avons compris, la toux est un symptôme et non une maladie. Ce symptôme qui apparaît la plupart du temps lorsqu'un enfant est enrhumé. Le fait de tousser quand l'enfant est enrhumé provient du fait que les sécrétions mucopurulentes ou mucoséreuses, ce qu'on appelle dans le langage courant les morphes, elles s'écoulent aussi vers l'arrière-gorge. En ORL, on appelle ça une rhinorrhée postérieure ou encore un jetage postérieur. En s'écoulant vers l'arrière-gorge, elles ont tendance à stagner au niveau de la paroi pharyngée postérieure, donc à s'accouler dessus, créant ainsi une gêne. Et l'organisme déclenche donc le réflexe de toux qui est supposé expulser, aider à l'expulsion de ces sécrétions-là. C'est pour ça que nous recommandons aux parents de ne pas courir systématiquement à la pharmacie à acheter des antitoussifs pour les enfants. Lorsqu'un enfant tousse, il faut amener l'enfant chez le médecin. C'est le médecin qui détermine quelle est l'origine de cette toux, parce que la toux n'est pas une maladie, la toux c'est un symptôme, afin de déterminer quelle est la prise en charge adéquate. Donc nous expliquons ça généralement aux parents et eux-mêmes ils font l'expérience ici. Ces enfants qui ont des rhinopharyngites et qui ont des toux grasses pour la plupart, dès que les parents commencent les lavages, s'ils font des lavages efficaces pendant la bonne période, les parents remarquent que dès les 2 ou 3 jours qui suivent, la toux commence à s'améliorer. Pour remédier au problème, le docteur Ngoluluga prescrit les désinfections rhinopharyngies qui se déclinent en 4 types. Il y a ce qu'on appelle l'instillation qui consiste à mettre quelques gouttes du produit antiseptique ou désinfectant dans les fosses nasales. Il y a le mouchage qui consiste à, comme on dit, se moucher, on presse une narine, on pousse violemment pour expulser les sécrétions nasales, on presse la deuxième, on fait la même chose. Il y a l'aspiration qui consiste à aspirer les sécrétions nasales. Ça se fait soit avec, il y a des petits poires qui servent à cela, ou bien couramment on demande souvent aux mamans elles-mêmes d'aspirer les sécrétions nasales du bébé, parce que le bébé ne sait pas encore se moucher. Et le 4e type, c'est le lavage volumétrique. C'est ce que nous pratiquons le plus souvent ici en ORL. Donc il consiste à envoyer le liquide désinfectant, la substance désinfectable avec une certaine pression dans une fosse nasale pour que ce liquide sorte par la fosse nasale opposée et aussi au niveau de la bouche par l'arrière-gorge. Après toutes ces explications, place au cas pratique. Ouvre ta bouche. Ouvre la bouche, ma bouche. Ah. Ouvre la bouche, je vais compter tes dents. Il y a déjà un début de complication. Un type d'otite.
Ici, justement, on a le tympan droit qui est déjà un peu rouge. Alors, c'est pour faire le lavage hygiénique. Alors, vous cherchez un baquet ou ce que vous voulez. Vous introduisez l'embout, c'est juste l'embout de la seringue que vous introduisez au niveau de la fosse nasale et vous l'orientez vers le bas. Il ne faut pas orienter vers le haut parce que ça sera douloureux en ce moment-là. D'accord? Vous l'orientez vers le bas et vous poussez. Et vous avez le liquide qui sort par la fosse nasale. Ça va. Alors je rassure les parents, hein, ce n'est pas douloureux, c'est désagréable, d'accord? Les mamans sont souvent stressées parce que l'enfant pleure et tout. Mais dites-vous que vous êtes en train de faire du bien à votre enfant, d'accord? Bon, la seconde année, Voilà donc une solution efficace pour soulager nos bouts de chou facilement. Vous pouvez soit le reproduire à la maison, soit vous rendre dans un centre hospitalier. pour les enfants, les bébés et les enfants en très bas âge, nous préférons souvent prescrire. Il y a des petites dosettes de solutions, des sérums qui sont déjà configurés dans des petites dosettes. Parce qu'une très forte pression chez ces enfants peut entraîner ce qu'on appelle une inondation des voies aérodigestives supérieures. À cet âge-là, le larynx est restitué et ça peut créer un spasme, c'est-à-dire une fermeture brusque des voies respiratoires et entraîner un arrêt respiratoire. Donc pour ces enfants-là, on préfère souvent des petites dosettes. Elles ont une pression qui est assez faible, mais assez efficace pour pouvoir drainer les sécrétions. Maintenant, les enfants qui peuvent avoir dans les, disons, 3 ans, 4 ans, à partir de cet âge-là, on préfère maintenant utiliser les seringues de 5 cc ou bien de 10 cc. Docteur, quelles sont les statistiques? Est-ce qu'il y a eu une étude qui a été menée? Est-ce qu'on peut dire jusqu'à quel âge les enfants sont exposés à la toux? Généralement, les enfants sont exposés à la toux à tout âge, mais avec une recrudescence des infections respiratoires avant 7 ans. Des infections que nous appelons des phénomènes d'adaptation, parce qu'avant cet âge-là, ils naissent comme des sujets neufs, et puis à chaque fois qu'ils sont en contact avec un nouveau microbe de leur environnement, ils ont tendance à faire des infections. Et les sites de ces infections sont souvent respiratoires ou alors digestifs. C'est les deux systèmes qu'on rencontre le plus souvent dans les phénomènes d'adaptation. Et effectivement, jusqu'à 7-8 ans, vous en avez beaucoup. Vous avez des enfants qui font au moins 3 à 4 épisodes de toux par an, ce qui n'est pas négligeable. Et vous comptez comme ça pendant 8 années, c'est pas mal. Stevie, oui, j'aurais une question pour le docteur. Je veux bien savoir comment est-ce que la toux peut amener l'enfant à être asthmatique. Parce que la mienne, la première fois qu'elle a eu la toux, chez là, on a été hospitalisé une première fois. Elle avait un problème respiratoire. On a réussi à soigner, nous sommes sortis de l'hôpital. La deuxième fois encore, elle a eu le même problème. Et puis, le médecin me dit, si elle refait une troisième fois, c'est qu'on va la déclarer asthmatique. Et puis, du coup, j'ai pris peur. J'ai dit, mais comment se fait-il qu'une toux, une simple toux, en fait, peut provoquer l'asthme à un enfant? J'ai envie de dire, maman Stevie, que ce n'est pas la toux qui provoque l'asthme. C'est l'asthme qui se manifeste par la toux. C'est ce qu'on disait précédemment. La toux, ce n'est pas une maladie. La toux, c'est le symptôme d'une maladie. Dans le cas de ta fille, la toux signait peut-être un asthme. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait. Mais je sais que chez les nourrissons, lorsqu'ils font des épisodes de toux avec une respiration sifflante, ça signe une obstruction des petites bronches qu'on appelle une bronchiolite. Et lorsque vous avez 2 ou 3 récidives avant l'âge de 2 ans,
vous avez une forte probabilité pour cet enfant de développer un asthme plus tard. Je crois que c'est ce que votre médecin voulait vous dire pour vous mettre au courant du danger qui pouvait être prochain. On en apprend beaucoup aux côtés d'un spécialiste. On va bientôt se quitter, mais avant, un mot de fin, Stevie, peut-être. Oui, je suis juste ravie d'être encore là aujourd'hui parce que grâce aux spécialistes comme le docteur, j'apprends beaucoup tous les jours et aujourd'hui, elle m'a encore fait comprendre beaucoup de choses. Et du coup, je comprends qu'avec la toux du bébé, il ne faut pas s'amuser, il faut toujours aller à l'hôpital, consulter. Arrêtons les méthodes de grammaire. Les méthodes de s'automédication. Ça n'aide pas, en tout cas. Docteur Claude Audrey-Méguez, un mot de fin. Alors, moi, je voulais dire merci à l'équipe de Sacrés Parents pour l'initiative. Je voulais dire merci à maman Stevie parce que c'est une maman qui est quand même passée par beaucoup de stades et qui a retenu les leçons qu'il faut retenir. Pour moi, s'il fallait garder quelque chose, ce serait de dire que la toux, c'est un réflexe, comme je vous l'ai dit au début, indispensable et utile à la défense de l'organisme. La toux, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme, je le répète, dont il faut rechercher la cause. La toux... Lorsqu'il faut la gérer, il est mieux de laver le nez de bébé au sérum physiologique plusieurs fois par jour. Il est bon de lui donner à boire régulièrement. Il faut respecter les mesures d'hygiène, donc utiliser des mouchoirs jetables et se laver les mains, le jeune papa. Le jeune futur papa. Le jeune futur papa. Je prends note. Et enfin, il faut savoir s'inquiéter et savoir quand est-ce qu'il faut venir à l'hôpital avec bébé. On a parlé des signes de gravité tout à l'heure. Et voilà quoi. Et j'exhorte les parents à oublier les médicaments contre la toux. Vraiment, oubliez-les. Venez nous voir et nous, on vous les conseillera. Pardon? On laisse les sirops, docteur? Oui, venez nous voir d'abord et puis on verra quel sirop vous pouvez utiliser. Amer ou sucré? Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci, Stevie, d'être venue sur ce plateau. Merci, Maman Elise, pour cette bonne bouillie qui chauffe, qu'on va déguster dans quelques instants. Merci au futur papa pour tes astuces. Enfin, tu as bien essayé. Merci à toute l'équipe technique pour cette belle émission. On se donne rendez-vous très prochainement. Pour l'instant, gardez un œil sur vos enfants sacrés parents pour des enfants sacrés.